Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce 20 octobre pour partager ensemble la séquence de ce jour. Nous aurons la lecture, la méditation faite par Mazam, sans oublier le psaume avec les différentes chansons proposées. Je fais un grand coucou à la famille Jésus mon guide et à tous les auditeurs qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube. Je vous propose de démarrer ensemble justement cette séquence en écoutant ce chant à l'Esprit Saint du groupe Glorious, Onction d'amour. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Du roi des rois, déversé sur moi. Tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée
joie du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie du roi des rois, déversée sur moi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste, par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un, sans rien accomplir, a la foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame « Heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. » Merci à Maria de m'inviter à participer à sa séquence. Et aujourd'hui, dans cette lettre de saint Paul apôtre aux Romains, eh bien, ce chapitre 4 nous parle des croyants de l'Ancien Testament et la justification par la foi. Ce chapitre 4 poursuit le sujet de la justification par la foi et non par les œuvres, avec les exemples d'Abraham et de David, deux hommes auxquels les Juifs se référaient souvent. Nous avons Abraham pour père, ont-ils dit dans Jésus, dans Matthieu au chapitre 3, verset 9, mais aussi éminent qu'il était, ces deux hommes, Abraham, l'ami de Dieu, et David, l'homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, ils ont été justifiés par la foi, parce qu'ils ont cru ce que Dieu disait. Croire Dieu, ce n'est pas seulement croire en l'existence de Dieu, c'est tenir pour vrai tout ce que Dieu dit. C'est cela la foi. Lorsque Dieu dit, il n'y a pas de juste. Non, pas même un seul. C'est vrai, nous le croyons. Et lorsqu'il affirme, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est encore vrai et nous devons le croire. Abraham, précurseur de la foi. Lorsque Dieu a fait les promesses à Abraham, nous pouvons le trouver au chapitre 15 dans le livre de la Genèse, au versets 5 et 6, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice. Abraham a été appelé l'ami de Dieu, mais ce n'est pas pour cela, ni pour ses œuvres qu'il a été justifié, mais bien parce qu'il a cru ce que Dieu disait. La promesse avait été faite à Abraham et à sa semence. L'alliance que Dieu fait avec Abraham est inconditionnelle, et Dieu ne faillit jamais à ses promesses. C'est pourquoi l'alliance de la loi survenue postérieurement, ne remettait pas en question ce que Dieu avait promis à Abraham et à sa semence. Donc nous, aujourd'hui,
c'est-à-dire à la descendance d'Isaac, le fils de la promesse qu'on peut retrouver dans le livre de Galates. Précise que cette semence, c'est Christ. Le Seigneur Jésus lui-même parlant d'Abraham disait aux Juifs « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais si Abraham est appelé le père de tous les croyants, nous sommes aujourd'hui les enfants de celui que Jésus nous a fait connaître comme père. Paul a dit aux Juifs à Antioche de Pisidie, « Sachez donc, frères, par lui, Jésus, vous est annoncé le pardon des péchés et de tout ce dont vous n'avez pas été justifiés par la loi de Moïse. Quiconque croit est justifié par lui. » On peut le retrouver au chapitre 13 des Actes des Apôtres, les versets 38 à 39. Celui qui se met sous la loi fait les œuvres qu'il doit faire, et il reçoit un salaire de ce qu'il fait. Mais sur ce principe-là, tous ont failli, et le salaire qui en résulte, c'est la mort. Par contre, la grâce donne et apporte le salut à celui qui croit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Sauveur. Et on parle de David maintenant, le bonheur exprimé par David. Au psaume 32, David parle de la justice de ses œuvres. Il dit « Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit « Je confesserai mes transgressions à l'Éternel. » Et il ajoute « Et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. » Ainsi, David a été justifié parce qu'il a cru que Dieu pouvait justifier même un inique, un impie. Il exprime alors le bonheur de ceux qui, ayant confessé leurs péchés devant Dieu, savent qu'ils sont pardonnés. Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont le péché est couvert. Réjouissez-vous en l'Éternel et égayez-vous juste, nous dit le psaume 51. Le juste, c'est celui que Dieu a justifié. L'homme voudrait se justifier lui-même par ses œuvres et avoir ainsi quelques droits à faire valoir devant Dieu. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Demandez les foules à Jésus. Il leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est celui-ci, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Dieu déclare qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, que l'on n'appartienne à la circoncision ou à l'incirconcision. Que l'on soit juif ou non, on ne naît pas chrétien. Tous naissent pécheurs. L'homme naturel n'a aucun avantage à faire valoir devant Dieu. Un seul, l'œuvre de Christ, peut le justifier et le rendre propre pour sa présence. Et quiconque croit, qu'il soit juif ou grec, ou esclave, ou homme libre, de toute tribu, langue, peuple et nation, devient un bienheureux. Amen.
Merci à Mazam pour cette belle méditation qu'elle nous a proposée. Et nous allons tout de suite découvrir le psaume qui est le psaume 31. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu t'es fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Merci à vous tous d'avoir partagé avec nous cette séquence. Merci à Mazam encore pour le commentaire. Nous vous souhaitons une agréable journée sous le regard de Dieu. Et on se retrouve très bientôt avec Jésus mon guide. Salut, bye bye. À plus. Et on termine avec Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Tout cœur, les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.